Diatribe d'un fanatique. Jean-Pierre Voyer, 2002. Aujourd'hui, ma religion est faite. La proposition « l'économie existe » est un non-sens. Référence à une discussion en cours sur mon site, réponse à la chienlit gauchiste. C'est un non-sens de parler d'économie comme on le fait à tout moment dans le Poste et dans les journaux. Et un non-sens intéressé. Demandez-vous à qui le crime profite. C'est un non-sens de prétendre, comme le gros bourgeois Revel, que les hommes vivent pour manger, même s'il leur arrive de manger, et même, pour la plupart, de ne pas manger. C'est pur nihilisme. L'utilitarisme est la dénégation de toute foi. L'utilitarisme est un nihilisme. Il n'est donc pas étonnant qu'il révère l'économie, c'est-à-dire rien, nulle chose selon l'étymologie. Même les bêtes ne vivent pas ainsi. Les Arabes fanatiques vivent pour leur foi et le prouvent en mourant, même si de temps à autre ils s'offrent une petite bière avant de se suicider, avant d'en offrir généreusement de nombreuses autres. Ils sont un déni de l'utilitarisme, un déni du nihilisme. Ils prouvent, dans ce monde du nihilisme et des homos mariés, que les hommes sont encore capables de mourir pour leur foi. Voilà ce qu'est le potlatch. Voilà enfin ce qu'est l'acte surréaliste le plus simple. Voilà Dada de retour. C'est le suicide de Vacher, puissance 12,5 pour le nombre, et de Rigaud pour la précision. D'ailleurs, c'est le diminuer que de qualifier cet acte de surréaliste, et c'est l'insulter en lui prêtant la prétention propre aux artistes. C'est un acte de foi dirigé contre la rationalité manchestérienne qui est totale absence de rationalité et de sens, c'est-à-dire pur nihilisme. Quoi de plus simple et de plus évident que de fervents croyants veuillent annihiler le nihilisme bourgeois. Ce nihilisme attire la foi comme le paratonnerre la foudre. Il faut, comme toujours, séparer l'acte de ses intentions, but et phraséologie. Dans ce monde, leurs actes dépassent toujours les intentions des hommes. Quels que soient les buts de Ben Laden, cet acte dépasse ses buts et les paroles qui l'accompagnent. C'est un acte surréel, dans la mesure où il prouve la totale irréalité du monde manchestérien qui peut s'écrouler comme un château de cartes. De même que l'on dit « fume c'est du belge », les Arabes ont dit à leur brutale manière « fume c'est du réel ». C'est une leçon de réalité. Jamais, dans toute l'histoire du monde, ne fut administrée une telle leçon de réel, une telle leçon de sens, une telle leçon d'anti-nihilisme, non pas leçon de ténèbres, mais leçon d'impensable. Des gens sont encore capables de mourir pour leur foi, tandis que le nihiliste en bon nihiliste risque sa vie pour rien. Il fait du saut à l'élastique. La leçon est claire. Assez de blabla, assez de futilité, assez de prix Nobel, assez de trottinettes, assez d'actes citoyens, assez d'homos mariés, assez de journée mondiale de la pétasse, assez de Homais et de Homas. Madame Bovary se venge. C'est féerie pour cette fois, c'est philosophie à coups de marteau et d'enclume. La seule pauvreté que répand le capitalisme est la sienne, dont il abonde, dont il regorge, c'est l'enculisme. L'enculisme est la négation de la confiance, pire encore, le bannissement de la confiance. Ce n'est pas du pain que réclament les terroristes arabes, c'est du sens. D'ailleurs, ils n'en réclament pas, ils en ont à revendre, ils exportent, ils livrent à domicile, ils ont ce que l'enculisme n'a pas, ils ont la confiance. L'enculisme n'a que la défiance, c'est-à-dire le nihilisme, la négation de la confiance. Le but de ce terrorisme n'est pas que les pays en retard disposent enfin eux aussi de patins à roulettes et de patineurs, mais de stigmatiser l'odieuse pauvreté spirituelle du capitalisme, son odieuse infidélité, son odieux nihilisme et ses non moins odieuses prétentions à vouloir les en faire profiter. Profiter. Le but de ce terrorisme est de juger. Juger le bannissement de la confiance. C'est la gifle du mort.
l'Arabie n'exporte pas que du pétrole, elle exporte de la foi de synthèse, reconstituée à partir d'éléments anciens et épars. Ce n'est pas le sort de sociétés prétendument attardées qu'il s'agit d'améliorer, c'est le sort du monde qui est en jeu. Le scandale de ce monde abject n'est pas qu'il y ait des pauvres et des riches, mais que les riches soient eux-mêmes pauvres en esprit, plus pauvres que les pauvres de ce point de vue. Le scandale de ce monde est qu'il soit sans foi, sans sens, sans réalité, c'est-à-dire nihilisme réalisé, et non pas qu'il contienne des pauvres, ce qui n'est qu'une simple conséquence de ce nihilisme. Cette pauvreté d'esprit offense Allah. Je ne suis pas Allah, pourtant je suis offensé. Comment Allah ne le serait-il pas? Celui qui adore son Dieu adore en fait sans le savoir l'humanité. L'onculisme est le péché contre l'humanité. Allah, qui est, selon Feuerbach et Marx, une projection de l'humanité, est donc en légitime défense. Il frappe Bouvard et Pécuchet, sans oublier Homais, qui ont foi dans le progrès. Il frappe la ressource humaine, il frappe le bétail qui se croit citoyen, et de ce fait n'est que bétail. Depuis qu'en devenant salarié, l'esclave est devenu propriétaire de son corps, habeas corpus, n'est-ce pas? Lautréamont écrivait à son banquier d'Arras: le 11 septembre, époque à laquelle mon corps fera une apparition devant la porte de votre banque. En effet, depuis qu'en devenant salarié, l'esclave est devenu propriétaire de son corps, il se croit libre, alors qu'il doit se livrer à une pratique déshonorante qui était épargnée à l'esclave antique ou au serf médiéval. Il doit se prostituer, ce qu'aurait été bien en peine de faire l'esclave antique, puisqu'il n'était pas propriétaire de son corps. Il est seulement libre de se prostituer. Une stratégie d'attaque, une stratège d'attaque. Suzanne Georges, Le Figaro du 31 janvier 2002, note: il est clair que ni Ben Laden ni ses partisans ne font aucun cas des pauvres de leur société, ce qui est tout à leur avantage. Bravo, ces Arabes ne sont donc ni des gauchistes ni des sociaux-démocrates. Suzanne Georges ajoute: il est aussi clair que le terrorisme s'alimente de la pauvreté et de l'exclusion. On la comprend, cette bénévole. C'est son business, les pauvres de sa société, et encore plus ceux des autres sociétés. Ben Laden est un grand bourgeois, et ses 19 fidèles sont de petits bourgeois occidentalisés, au même titre que Suzanne Georges. En quoi la pauvreté et l'exclusion, au sens où l'entend Suzanne Georges, peuvent bien alimenter le terrorisme de tels hommes qui ne sont ni pauvres ni exclus au sens de Suzanne Georges et ne font aucun cas du sort des pauvres, toujours selon Suzanne Georges. Voilà d'ailleurs, si l'on en croit la CIA, ce qu'en dit Ben Laden lui-même, parlant des 19 fidèles. Ces jeunes hommes ont signifié par leurs actes commis à New York et Washington des discours qui ont surpassé tous les autres discours qui ont été prononcés de par le monde. Ces discours sont compris à la fois par les Arabes et les non-Arabes, et même par les Chinois. Le Figaro, 14 décembre 2001. Voilà, même les Chinois comprennent. Pas vous? D'ailleurs, puisque ces médecins, ces urbanistes, ces ingénieurs ne sont ni des gauchistes ni des sociodémocrates, c'est-à-dire ne sont pas des bénévoles professionnels ou ostentatoires qui font métier de leur compassion à Porto Alegre ou ailleurs, qui dit que ces hommes, et Ben Laden en particulier, ne sont pas affligés dans le fond de leur cœur de la misère de leur peuple? Simplement, si Ben Laden et ses partisans font cas des pauvres de leur société, ils ne le font pas à la manière de Suzanne Georges, ne serait-ce que parce que pour eux, la pauvreté et la richesse spirituelle passent avant tout. Ils se soucient assez peu de la malbouffe, il est vrai, mais aussi peu du droit au logement, étant donné qu'ils vivent volontiers sous la tente et dans les grottes. Ils veulent d'abord retirer leur pays, et donc les pauvres qui habitent ce pays, des griffes des proconsuls américains. C'est leur manière à eux de s'occuper des pauvres. Dans ce monde de l'épicerie, ceux qui prétendent lutter contre l'épicerie et sa logique implacable sont eux-mêmes des épiciers. Il n'est que de voir le gros con Beauvais, champion de la lutte du Roquefort contre McDonald's. Épicerie, oui, mais épicerie fine pour tous, s'il vous plaît. Hostie pur Dieu. Ces épiciers anti-épiciers veulent seulement rendre l'épicerie habitable et par la même occasion devenir épiciers à la place des épiciers. Laissez-nous faire, réclame Suzanne Georges à l'intention des épiciers en chef. L'épicerie est un humanisme. Pour une épicerie équitable, il fut un temps où les situationnistes prétendirent combattre au nom de l'esprit, mais ils ont tous fini épiciers.
Dans un tel monde, l'esprit est donc aux mains des Arabes fanatiques, des Arabes inspirés. Ils sont les seuls actuellement qui combattent au nom de l'esprit. C'est l'esprit qui a frappé New York. À qui la faute? La cause de l'esprit est dans les mains des assassins, c'est-à-dire en bonnes mains, car depuis 2 siècles, l'épicerie assassine l'esprit. L'épicerie a étouffé les rêves de Madame Bovary. Madame Bovary se venge. Elle rêvait d'un amour de prince. Eh bien voilà, 19 princes de l'esprit se suicident pour complaire à Allah. C'est ce qu'il y a de bien avec les musulmans. Leur Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Contrairement aux chrétiens, c'est aux musulmans d'aimer leur Dieu et de le lui prouver par des actes. Ce n'est pas à lui de les aimer. Il punit leurs ennemis, c'est suffisant il me semble, tandis que les Américains qui sont chrétiens, malgré toutes les bénédictions divines que l'on voudra, doivent punir eux-mêmes leurs ennemis. Avec Allah, c'est le cas de le dire, c'est la guerre des étoiles. Voilà pourquoi l'islam n'est pas une religion parmi les autres et ne peut l'être. Voilà pourquoi elle donne du fil à retordre à l'épicerie écuménique. L'islam était donc tapi dans ses déserts depuis des siècles, le négatif secret de l'épicerie, le conservateur des rêves. Le négatif est toujours secret. Il ne paraît que lorsque survient cette ambiance de futilité et d'ennui qui annonce les grands bouleversements. Alors il est trop tard. Vous étiez déjà mort, mais vous ne le saviez pas. Il ne sert plus à rien de causer précipitamment dans le poste. La foudre jaillit du fort potentiel vers le faible potentiel. Où, dans un tel monde, se trouve le potentiel d'esprit qui eût pu empêcher cette attaque? L'épicier Bush réplique par des tonnes d'explosifs et de beurre de cacahuètes. Polyphème, aveuglé de fureur, est fort embarrassé pour alpaguer Ulysse parmi toutes ces peaux de bigs afghanes. Ben Laden, qui n'est pas un chef d'État, a pu attaquer un monde en tant que monde. Bush, qui est un chef d'État, ne peut qu'attaquer, détruire ou menacer quelques États. Il ne peut attaquer le monde qu'expriment Ben Laden et les 19 fidèles, le monde de la foi. Quoi qu'il fasse, il ne le pourra jamais. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, le commerce s'en charge. Ironie mise à part, voilà pourquoi même les Chinois comprennent. Les discours sont seulement signifiés à la manière des huissiers et non prononcés, car il n'y a pas besoin qu'ils soient prononcés, les actes parlant enfin pour eux-mêmes. Ainsi, chacun peut donc comprendre dans sa propre langue ces discours signifiés. Pour la première fois dans les annales du terrorisme, c'est un monde en tant que monde qui a été attaqué, et non plus des objectifs particuliers. Et personne ne s'y trompe, tout le monde l'a fort bien compris, que ce soit pour s'en réjouir ou pour le déplorer. C'est pourquoi j'ai vu moi aussi, comme Marc-Édouard Nab, une lueur d'espoir. Il est non seulement possible d'attaquer le monde en tant que monde, mais c'est la foi seule qui peut le faire. Il est possible enfin de soutenir la cause du monde, et cette cause est celle de l'esprit. Le capitalisme a été attaqué là où il ne l'attendait pas, sur son nihilisme, sa négation de toute foi, par ceux qu'il n'attendait pas, par de fervents croyants, et pour le motif qu'il ne concevait pas et qu'il est strictement incapable de concevoir, son crime permanent contre l'esprit. Les bombes de Henry et Vaillant sont bien loin. Il y a dialogue de monde à monde. Le monde attaquant utilise la seule arme qu'il possède, le sens, pour lequel seuls les hommes sont disposés à mourir, comme des héros grecs. Voilà le tour de force de Ben Laden. Si ces discours signifiés surpassent tous les discours prononcés de par le monde, c'est parce qu'ils ont été signifiés mondialement. Et puisqu'ils sont seulement signifiés et non prononcés, ils sont par là même infalsifiables. Ils sont cryptés et pourtant tout le monde les comprend très bien. Ben Laden et les 19 fidèles sont les huissiers du sens. Ils délivrent un sens. Mais ils en sont aussi les paladins, car il le délivre des griffes du dragon nihiliste, qui, la main sur le cœur, nous assure qu'il introduit un degré inhabituellement élevé de morale dans sa politique étrangère.